Un prêt ne doit pas vous faire, ça doit vous aider. J'ai tenu à faire cette vidéo parce qu'il m'a paru vraiment important de répondre à un certain nombre de questions. Je viens de lire la question d'un des abonnés ce matin même. Et puis, voilà, j'ai trouvé qu'il était important de répondre directement à travers une vidéo que de répondre par un message dans la messagerie. Il demande si l'État peut lui prêter 1 500 000 pour débuter le pressing. Et sa préoccupation, c'est est-ce qu'il peut rembourser ça au bout d'un an? Parce qu'il va falloir verser 125 000 par mois pour qu'au bout d'un an, vous soyez en mesure de pouvoir rembourser cette somme. Et donc, c'est une question qui revient un peu de façon récurrente. Les gens demandent si est-ce qu'il peut prendre un prêt. C'est bien de vouloir se faire financer. C'est bien d'avoir des financements. Ça, c'est une bonne chose. Mais, parce qu'il y a un mais. Un domaine dans lequel vous n'avez jamais encore exercé, c'est vrai qu'on a besoin d'aide pour commencer, mais je crois que l'aide doit être minime. Ça veut dire que l'aide doit juste vous compléter. Vous devez avoir au préalable une bonne partie du montant dont vous avez besoin et vous complétez juste. Voilà, pour vous permettre de rembourser plus facilement parce que une entreprise que vous venez de commencer, vous n'avez jamais exercé dans ce domaine, vous n'avez jamais exercé, je suppose. Vous n'avez pas d'autres entrées d'argent, vous n'avez pas d'autres entreprises, rien d'autre. Et vous voulez juste commencer avec un pricing par exemple. Ça peut être n'importe quelle autre entreprise. Je crois qu'il est difficile de pouvoir rembourser ce genre de montant. Voilà, parce que vous ne savez même pas comment votre entreprise va se comporter. Vous ne savez pas. Et puis, quand vous venez de commencer, vous n'êtes même pas connu encore sur le marché. Et là, quelle que soit l'entreprise que vous allez mettre sur pied, vous n'êtes pas encore connu. On ne vous connaît pas. On ne connaît pas vos prestations. On ne sait même pas si votre travail est de qualité. Il va vous falloir courir de gauche à droite pour capter des clients ici et là afin de les mettre en confiance et qui à eux, à leur tour, vont apporter plus de clients. C'est difficile au début. Ça, il faut que je le dise franchement. C'est pas pour décourager quelqu'un, mais lorsque vous commencez une entreprise avec un prêt important, ça devient difficile. C'est plus facile lorsque vous êtes déjà lancé, vous avez commencé et que petit à petit, vous sentez qu'il y a de l'engouement autour et que vous n'avez pas les moyens immédiats pour renforcer votre capacité. Là, en ce moment, vous avez une certaine mesure du marché. Vous pouvez vous permettre de prendre un certain nombre de prêts, un prêt pour renforcer vos capacités afin de pouvoir répondre à la demande. Voilà, en ce moment, vous avez une demande qui est là que vous ne pouvez pas gérer, que vous n'avez pas les moyens de satisfaire. Et là, vous pouvez prendre un prêt pour renforcer vos capacités, pour acquérir du matériel qui va vous permettre de répondre à la demande qu'il y a déjà. C'est vrai, on dit les hommes d'affaires, les grands entrepreneurs sont des gens qui sont endettés, c'est des personnes qui prennent beaucoup de dettes. Oui, mais ceux qui prennent ces dettes, c'est des personnes qui ont déjà des entreprises existantes et qui produisent déjà. Donc, c'est plus facile pour eux de prendre ici et là parce qu'ils savent que telle entreprise peut rembourser ici, telle autre entreprise peut rembourser là. Voilà, quand c'est comme ça, ils n'ont pas beaucoup de soucis. Mais quand vous n'avez rien d'autre que ce que vous voulez créer et vous le commencez avec un gros prêt, c'est sûr qu'au début, ça va être serré quand même. C'est pas impossible. Hein. Voilà, rien n'est impossible. Mais ça va être quand même difficile parce que dès le premier mois, vous allez commencer à rembourser les 125 000. Que vous venez de commencer quelque chose et puis à la fin du mois, vous allez rembourser 125 000. 125 000, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais pour un début, pour quelqu'un qui vient de commencer comme ça, je crois que 125 000, c'est beaucoup quand même.
Parce que quand vous prenez 1,5 million, vous allez faire un truc bien potable. Il va vous falloir des gens avec qui travailler. Tout ça qu'il va falloir gérer. Et donc, vous mettez tout le matériel de façon grandiose un coup, alors que vous n'avez pas encore cette demande-là. Là, vous faites comment? Et puis, vous allez certainement acheter des choses qui ne sont pas encore utiles. Vous allez vouloir tout acheter en même temps, tous les produits, les choses qui ne vont pas servir immédiatement. Donc, le conseil que moi, je peux donner, parce que j'ai beaucoup d'activités que j'ai fait avant d'en arriver là, et je continue, et je vais continuer de faire beaucoup d'autres activités. J'ai fait dans le commerce, j'ai fait dans la vente, j'ai fait dans l'agriculture, j'ai fait un peu plein de choses. Voilà. Et donc, il est mieux de commencer avec une petite dette. Ça veut dire que il faut avoir moins de contraintes au début. Il faut avoir moins de contraintes. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus facilement. Sinon, vous allez vous retrouver quelque part, soit à vendre certains outils pour pouvoir rembourser, ou bien à prendre encore une autre dette quelque part pour aller rembourser l'échéance d'une autre dette. Donc, quand les prêts se cumulent, sinon s'accumulent, ça devient compliqué. Voilà, donc c'est le conseil que j'avais à vous donner. Vous pouvez prendre le prêt, 125 000 francs. Si vous avez déjà une autre entrée d'argent qui va vous permettre de rembourser les premiers mois, c'est surtout les premiers mois. Parce que quand une entreprise s'installe, il faut au moins 5 mois comme ça pour pouvoir voir un peu le marché. Un mois, c'est évident que vous n'aurez pas de clients à proprement dit. Il y aura juste des curieux, des gens qui vont venir voir. C'est ceux-là que vous allez convaincre et qui vont convaincre d'autres personnes à leur tour. Donc, le premier mois déjà, c'est des curieux qui vont passer. Ah, il y a un pressing qui est ouvert ici. Ah, on va essayer. Et puis, voilà. Mais ça ne va pas être grand-chose. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est clair. Voilà. Et donc, allez-y, mollo, mollo. Allez-y, mollo, mollo. Parce que vous n'êtes peut-être pas encore formé d'ailleurs. Donc, commencez avec le minimum. Et lorsque vous vous rendez compte qu'il y a une demande que vous n'arrivez pas à satisfaire, en ce moment, vous pouvez prendre un prêt qui soit un peu plus grand pour vous permettre de soutenir la demande qu'il y a en face. C'est ça. C'est ça. Sinon, que vous pouvez prendre. Et lorsque c'est comme ça, lorsqu'on est financé comme ça, dès le début d'un projet, l'argent ne sert pas beaucoup l'entreprise parce que vous allez acheter certainement des choses inutiles. Ça, je tiens à préciser ça. Vous allez acheter des choses qui vont s'avérer inutiles par la suite. Mais quand vous exercez pendant un certain temps, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous connaissez les attentes des personnes qui viennent chez vous. Voilà, quand c'est comme ça, vous achetez des choses qui sont pointues. Vous achetez des choses qui sont utiles. Voilà. Quand c'est comme ça, là, les choses sont, on ne fait pas de gaspillage, on ne fait pas de dépenses inutiles comme ça. Et donc, si vous avez l'opportunité de prendre des prêts, si on vous présente des prêts, ce n'est pas tous les prêts qu'on prend. Parce que quand on est endetté jusqu'au cou, ça devient difficile. Ça devient très, très, très difficile. Et là, je sais de quoi je vous parle. Voilà, donc, c'était juste pour répondre à cet internaute. Beaucoup m'ont fait un peu cette demande-là. Est-ce qu'ils pouvaient prendre un prêt et puis commencer? Oui, oui, c'est possible. On peut prendre un prêt. On peut se faire aider. C'est dans ce sens-là que moi, je vois le prêt. Un prêt doit vous aider à avancer. Voilà. Parce que vous avez déjà engagé quelque chose, vous avez des difficultés, vous prenez un prêt. Parce que le prêt, ça condamne. Voilà donc ce que j'avais à dire au sujet de la question de cet abonné.